Les types d'hommes à fuir. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous parler des types d'hommes que vous devriez vraiment fuir. Alors, le premier type d'homme que vous devriez fuir, c'est ceux qui vous empêchent de voir vos copines. Ceux qui vous disent « Non, mais tu vas pas faire une soirée avec tes copines, non, je t'interdis, Voilà. Vous n'avez plus de liberté avec lui, il est constamment à vous contrôler, jaloux, des fois agressif même, etc. Ensuite, le deuxième type d'homme à éviter, c'est ceux qui s'énervent si vous ne répondez pas dans les 5 minutes quand ils vous envoient un texto. À l'entendre, vous n'avez pas le droit d'être occupé, voilà, tout de suite ils vous soupçonnent de le tromper, il y a manque de respect, ils vous insultent même, etc. Ça ne va pas. Évidemment, tous les hommes qui sont violents avec vous, que ce soit verbalement ou physiquement, faut aussi éviter. Bien sûr, sauf dans un contexte de jeu sexuel consenti, mais dans la vie de tous les jours, un mec qui vous fait du mal à votre estime de vous, qui vous violente, faut arrêter. Numéro 3, le mec qui est radin. Attention, je ne dis pas du mec économe qui a manqué d'argent dans sa jeunesse et qui fait attention, qui est responsable. Je parle du mec vraiment radin, du profiteur, qui se fait inviter, voilà, le mec radin, la pince. Numéro 4, le white knight féministe. C'est quoi? C'est le chevalier blanc féministe. Il a tellement pas de personnalité qu'il a fait de cette cause, les femmes, machin, sa vie. Alors c'est ouais, non, et ça devient au final un mec sans masculinité parce qu'il admet non, la masculinité c'est toxique, non, et au final c'est un homme sans couilles, toujours là à dérouler le tapis rouge dès qu'il y a une femme, et souvent c'est des hypocrites ces mecs. C'est des mecs qui font genre qui pensent pas au sexe pour baiser avec toi. C'est des mecs qui dénigrent les autres hommes mais qui sont pas mieux dans le privé. C'est les autres hommes te rendent compte, lui, il est ci, il est ça. Non, moralisateur, mais pas mieux dans le privé, tu vois, etc. Des hommes qui sont pas honnêtes, ni avec eux-mêmes, ni avec les autres, qui sont là pour essayer de jouer ils font les chevaliers blancs, toujours au service des femmes, toujours pour le bien des femmes, pour espérer baiser, tu vois. Et ils sont là à dire oui, le féminisme, machin, pour espérer baiser. Alors que le féminisme en soi, c'est ni bien ni mal, il y a des bonnes choses et des choses moins bien, surtout dans le féminisme radical, féminisme extrémiste de gauche, extrême gauche. Voilà, après il y a des choses bien dans le féminisme, moi je suis pour l'égalité homme-femme. Mais je suis pas pour le fait, ah non, les femmes ont trop raison, les mecs c'est trop des harceleurs, regarde, moi je suis pas un harceleur, tu devrais sortir avec moi. Tu vois, c'est ça toujours, c'est ça, et ça va pas. Le mec qui est poète, bien pensant, voilà. Le mec qui se la joue poète, trop romantique, ça cache des choses, un mec qui dit toujours oui, toujours romantique, il n'y a pas d'opinion, c'est un tapis le mec. On fait quoi? Je sais pas, comme tu veux. Tout ça, c'est le mec à éviter. Le mort de faim qui n'a pas de standard. Je ne vais pas vous mentir, tous les hommes, on aime bien le sexe, on aime bien les femmes un peu faciles. Maintenant, si on n'a pas, le mec qui n'a pas de standard, le mec qui te tromperait avec la première qui passe, même si elle est moche, même si elle est conne, même si elle est... Voilà, ça va pas. Il y a des mecs qui sont morts de faim, ils tremperaient leur queue dans n'importe qui, tu vois. Et ça va pas. Tous les hommes, voilà, ils peuvent regarder, se laisser perdre le regard dans une fille sublime qui passe, ou dans une fille super intéressante, être troublé par elle, sans forcément passer à l'action. Mais un mec qui est tout le temps mort de faim, à mater le cul toutes les meufs, voilà, même les moches, les pas moches, voilà, tout ça, ça va pas, ça va pas. Le mec qui a toujours la bougeotte, c'est le pendant du mec qui est jamais partant pour rien. Donc le mec casanier avec qui vous allez vous emmerder, qui fera jamais rien, jamais d'initiative, jamais sortir de chez lui, etc. C'est comme le mec qui veut tout le temps faire ci, ça, qui a la bougeotte, voilà. C'est les deux revers d'une même pièce, et ça fait que soit vous allez pas tenir le rythme, et voilà, c'est pas sain, c'est hyperactivité. Et soit au contraire, dans aucun des deux cas c'est sain, tu vois. Le mec trop pantouflard et tout, c'est pas bon. Le mec qui est toujours fils à maman, surtout s'il commence à avoir près de 30 ans, toujours ma maman m'a dit, maman, on va voir maman tout le temps. Voilà, le fils à maman, le bon fils à maman, le mec qui vit toujours chez sa mère à 30 ans, etc. Voilà. Après, je veux bien, s'il vient de perdre son boulot ou il vient de déménager en transition un mois ou deux, je veux bien. Mais le mec qui vit encore chez sa mère à 30 ans, c'est chaud. Le mec, tu vois, le mec qui est un vassal des femmes, sans personnalité. On fait quoi? Comme tu veux. Non, je suis toujours à ton service. J'avais un week-end prévu, mais je vais tout annuler pour venir repeindre chez toi. Ça peut vous faire plaisir, ça peut faire plaisir à votre ego, ça peut même vous rendre service. Mais ce mec-là, c'est quoi? Surtout s'il est dans la friend zone, c'est quoi? Il se respecte pas. Ça va pas, ça va pas. C'est à fuir, tu vois. Et de toute façon, vous finirez par le fuir parce qu'il va vous mettre en dette à force de vous rendre des services, de faire des trucs. Au début, il va être prévenant et après, il va être juste tout le temps là, nanana, et ça va vous gonfler. Et après, il va vous mettre en dette et vous vous sentirez peut-être obligé soit de mettre fin à la relation,
soit de sortir avec lui par pitié, tu vois, et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Ensuite, le stéréotype du BG friqué, superficiel, nanana. C'est les Ray-Ban, le petit tatouage, le t-shirt col V avec les biceps. Le mec qui est tout dans les apparences, qui essaye pour lui c'est important d'être vu au bar branché, etc. C'est un mec qui n'a pas ses propres goûts, qui n'a pas sa propre personnalité. Du coup, il cherche l'approbation des autres. Il se range derrière les standards que les autres ont dit que c'était bien, tu vois. Il essaye d'avoir la belle voiture, c'est ça qui est très important pour lui, la belle coiffure. Et ça va pas, tu vois. L'autodestructeur. L'autodestructeur, ça peut être marrant 2 secondes, mais les femmes tombent dans le piège de « je vais le soigner », le piège de l'infirmière, tu vois. L'autodestructeur, voilà, il faut qu'il suive une thérapie, tu vois. L'autodestructeur, souvent ça va pas et il vous fera beaucoup de mal, tu vois. Et donc ça il faut gérer avec ça, tu vois. Le mec qui se la surjoue avec son diplôme, non mais je suis médecin, moi je sors qu'avec des docteurs, non. Il se prend pour qui? Il y a des docteurs qui sont teubés, tu vois. Donc bon... Voilà, le mec qui se la surjoue, qui se la surpète, qui est un peu sectaire, comme on dit, voilà. Le geek qui passe ses soirées sur les forums internet ou à jouer à des jeux vidéo tout le temps. Je dis pas jouer à un jeu vidéo tout le temps, mais trop c'est trop. Le mec qui se ruine au poker, au paris sportif, tout ça, ça montre aussi des addictions, des problèmes sous-jacents, ça va pas. Ceux qui sont dans le temps dans une mauvaise énergie, qui vous parlent que du ressentiment qu'ils ont pour les femmes. Mon ex, hein, c'était une connasse, c'était ci, c'était ça. Ouais, les femmes, de toute façon, c'est toujours vous qui avez la garde des enfants, c'est toujours vous. Certes, c'est pas parfait les relations hommes-femmes, mais cultiver ce ressentiment, il vous fera souffrir, ce mec, il vous fera souffrir. Et le pire, c'est qu'il y a des profils qui se matchent, tu vois. L'homme, la femme fatale, elle va attirer le mec, souvent fils à maman, parce qu'on meurt 3 fois dans sa vie. La première fois, on est 3 fois dans sa vie, pardon. La première fois quand on sort du ventre de sa mère, la deuxième fois quand on quitte le cocon familial et la 3e fois quand nos parents meurent. Et en fait, la femme, la femme fatale, elle est là pour te mettre la claque que ta mère t'a pas mis quand tu l'as jamais quitté, tu vois. Et donc du coup, c'est fait pour des relations dysfonctionnelles qui sont faites un peu pour souffrir. C'est comme si tu dis oui, moi j'ai le syndrome de l'infirmière et lui il est autodestructeur. C'est 2 personnes malsaines qui vont chercher dans l'autre la solution à leurs problèmes et ça marche rarement. Ça marche rarement. On a tous des petites névroses et bien sûr des fois quand ça tombe bien avec l'autre, ça fait le coup de foudre. Mais c'est pas parce qu'il y a coup de foudre ou c'est pas pour ça que ça va être sain, tu vois. Et donc voilà, je vous invite vraiment à réfléchir, à étudier tout ça. Dites-moi dans les commentaires, vous, les types d'hommes que vous évitez. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, ça me fera très plaisir, ou simplement mettez-moi un message pour me remercier, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, si vous avez des questions sur le sujet, j'y répondrai avec grand plaisir aussi. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos parce qu'on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis, demain. N'hésitez pas également, les amis, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la discipline pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction, à la sexualité. Téléchargez votre guide offert, comment rester un homme sans passer pour une fille facile. C'est très important de le télécharger parce que, en fait, dans ce guide, en plus ça vous inscrit à la newsletter, donc déjà c'est un guide offert, un cadeau. Ensuite ça vous inscrit à la newsletter, ça permet de garder contact parce que j'ai l'impression que YouTube il me shadow ghost comme on dit. Ça fait que vous êtes beaucoup à vous être inscrit, à avoir activé la cloche et ça c'est bien, ça envoie des bons signaux à YouTube, à mettre des likes. Mais YouTube il vous montre pas toujours les nouvelles vidéos quand je sors. Et des fois vous m'écrivez un mail, t'as pas fait une vidéo sur, par exemple sur les relations à distance, si je viens de la faire, tu vois, et vous la voyez pas. Donc en fait en vous abonnant vous recevrez un récap tous les dimanches où je vous montre un petit peu ce que j'ai sorti et ça vous évitera de rater des pépites. Voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.